זוהר, פרשת מקץ ליום ראשון. וישלח פרעה ויקרא את יוסף וירצו מן הבור וגומר ביבא פתח ואמר והוציא עד שם את יראיו את ימחנים לחסדו. Donc il est écrit que Pharaon envoya et pour appeler, comme c'est écrit, pour appeler Yosef et pour le sortir du puits. Rabbi Yaba dit, il est écrit dans Télim, Rosé Hachem et Yerav et Mechalim lechazdo. Hachem veut ceux qui le craignent et ceux qui font attention à sa bonté, si on veut. Kama dekosha behu, itae behu bezedikia, begin zedikia inun avdin shelama ve'avdin shelama le'ela ve'avdin shelama le'tata, anin kara ve'vala, begin kar kosha behu, itae behu be'inun de dachanin le ve'avdin le'ote. Et combien est-ce que Hachem désire ces tzadikim? Parce que les tzadikim font le shalom en haut, c'est-à-dire avec tout ce qui est en haut, ils font aussi shalom en bas, ici, avec tous ceux qui sont en bas. Et ils rentrent la kala avec son fiancé. C'est qui la kala? C'est la shechina. Et c'est qui le fiancé? C'est le midat tiferet, c'est-à-dire ils font ce yichud, l'union de ces énergies-là, c'est séphirot. Et c'est pour ça donc Kadosh Baruch Hu, il désire ces gens-là, hein, parce qu'ils font sa volonté. La Mechalim Lechazdo, Man Enun, Mien Chugori Mechalim Lechazdo, qui c'est qu'on appelle la Mechalim Lechazdo? Donc qui font son chesed. Avema Enun Mishtadele Beoraita Belela Eshtefu Beade Shrinta, Vegadat Safra Enun Meakan Lechazdo. Il dit, c'est ceux qui se lèvent la nuit et qui étudient la Torah, et donc ils s'associent avec la Shekhinah. Et quand ils se lèvent le matin, ils ont ce qu'on appelle un chut shel chesed. Ça veut dire ils ont un fil de chesed, de bonté qui est sur eux. Et moi, mes imna de varnash, shtadal beoraita belayla chota de chesed mashir ale bimama yoma yesave Hashem chazo velada shirorimi matama yoma yesave Hashem chazo mishum de belayla shirorimi. Et donc, comme nous avions expliqué, que quand l'homme étudie la Torah pendant la nuit, il a donc ce fil de chesed qui est avec lui pendant la journée, comme il est écrit Yoma Yesav Hashem Chazo V'Lala Shiro Imi. Donc ceux qui étudient la Shiro Imi, donc dans la nuit, mon peuple chante. Mais bien sûr, on parle de son chant, Shiro, son chant lui, qui sont donc l'étude. Et pour ça, ils s'associent avec la Shekhinah et ils ont le mérite de ce fil de chesed. Pour ça, donc, il est écrit que Hachem veut, c'est un peu un jeu de mots, qui est Yereav. Il veut ceux qui le craignent, mais c'est pas, il veut, en français, ça n'a pas la même signification, mais Yereav, on peut comprendre que c'est par un langage de volonté. Tu vois? Il dit il dit c'est comme quelqu'un qui veut une autre personne, donc il veut quelque chose de l'autre personne. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de le séduire, en quelque sorte. Ça veut dire des mots gentils. Il va se dire des mots qui vont le mettre dans une bonne humeur, hein, pour pouvoir avoir ce que lui il désire. Alors pour ça que c'est écrit Hashem et Yereav velo bireav. C'est-à-dire il ne veut pas ceux qui le craignent, mais dire qu'il a un désir dans ces personnes-là qui font des choses qui lui plaisent. Voilà. Bonada Yosef ava atzi be'atzivot yuchar atzivot ilba ve'atzir yaman kivan deshada paro begine maketi ve'yitzuhu ve'yitzulo libadu lemilin de'akredvan milin liba begine ava atziv min bera. Il dit la même chose quand c'est écrit que Yosef était dans le bord, dans le puits. C'est-à-dire quoi? Il était triste. Il était très triste d'être dans cet état-là. Il était prisonnier. Mais quand Pharaon a envoyé pour le faire sortir du bord, hein, il est écrit Veritsuhu,
Et donc, Viritsu, on peut traduire aussi par Ratson. Et c'est aussi donc quelque chose qui veut dire pour le consoler, pour lui plaire. Et donc, ils ont essayé de le consoler, on peut dire ça, consoler, de le séduire, de dire des bons mots, etc. Hein, et de lui donner de la simcha. Parce qu'il était vraiment triste d'être comme ça dans le puits, dans la prison. Il dit, regarde, depuis au début, déjà il était tombé dans le puits. Hein, on sait que ses frères l'ont jeté dans un puits. Et après, donc on voit, quand il écrit, ils l'ont sorti du puits, on voit que la première fois qu'il a été jeté dans le puits par ses frères, et là maintenant il est sorti, mais il est sorti d'une façon définitive. Rabbi Shimon Amar, Ada Irar le Yosef Aou, Obadala Ikre Tzadik, Kivan Natar de Wu, Berit Kaima Ikre Kadik, Veuzelaga de Berit Kadisha et Hatar Beade, Uman de Hava Avid Bebo Vekadmita Istalak Beade, Tirte Viritsu Minabo, Istalak Minda, Vitatar Vever Maïm Chaim. Il dit Rabbi Shimon, avant qu'il arrive à Yosef, cet événement-là, c'est quel événement? On parle de la femme de Potiphar. Il dit on ne l'appelait pas tzaddik. Et quand il a gardé son brit et qu'il a résisté, alors là on l'appelait tzaddik. Et donc ce niveau-là de Berit Kodesh l'a couronné. Et donc lui qui était dans le puits au début, hein, et on peut dire que la Shekhinah était avec lui. Et donc il a été sauvé de ce puits, mais il ne faut pas voir ça comme un puits, il voit ça plutôt comme un endroit où il y avait des clipotes. Et donc, c'est l'expression du puits, qui veut dire quelque chose de profond. Et quelque chose de profond comme ça, c'est des clipotes. Et donc après, il a été couronné avec ce qu'on appelle Bemeir Maïm Chaim, c'est-à-dire la Shekhinah. Paro et Yosef. Il dit, et donc, Paro a envoyé et a appelé Yosef. L'icro de Yosef, mais bah, il aurait dû dire, il a appelé Yosef. Il aurait dû dire, Veishla Paro, l'icro et Yosef. Il a envoyé, mais c'est écrit que Veishla Paro, Veikra et Yosef. Donc c'est comme deux fois. Il a envoyé Paro, non, on peut le lire comme Paro a été envoyé pour appeler Yosef. Alors c'est qui Vaishla, c'est qui l'a envoyé? La Veikra et Yosef d'Akoucha Berichou, il dit c'est Hachem, c'est Kosh Baruch qui l'a fait sortir. C'est pas Paro qui a décidé de libérer Yosef, c'est Hachem. Il dit Ad et Bodebaro, Amrat Hachem Sefarteu, Ad et Bodebaro. Il dit Hada Odirtiv, Veikra et Yosef, qui Tivacha Veikra et Yosef, Urtiv Ratam, Veikra el Moshe. C'est ça qu'il écrit Vaikra et Yosef. Donc il appelait Yosef, comme il est écrit, Vaikra et Moshe. Donc on voit que c'était la Shekhinah même qui l'a fait sortir. Et que Paro n'était qu'un instrument pour la volonté de Dieu, qui finalement va faire dérouler toute l'histoire que l'on connaît après. Shalom, Amen.